Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'aider, on ne peut pas s'aider. On ne peut pas s'aider, on ne peut pas s'aider. Shalom, shalom. On a qui là? On a Rosima. C'est Anne. Ok. Coucou Anne. Depuis la France, coucou à toi. Merci Seigneur Jésus. Shalom Victoria. Shalom à Victoria qui est là. Shalom tout le monde. Shalom. Shalom la famille, la maison du salut des nations. Bonsoir tout le monde. Alors si le son est bon, donc il faut juste mettre le pouce jaune pour qu'on puisse savoir si vous nous entendez bien. Ouais. Alors nous sommes dans un espace qui est un peu large, donc on ne sait pas trop si le son est bon. Mettez juste donc un pouce jaune pour qu'on puisse savoir si le son sort parfaitement. Amen. Est-ce que la qualité de son est bonne? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que, voilà, tout se passe bien? S'il y a des défauts, faites-nous signe s'il vous plaît. Le pouce jaune, si le son est bon. Amen. Ah oui. C'est qui? C'est Gribi Skyner. Merci Guéry Piskander. Bonsoir Gribi Marizo. Skyner. Marizo, bonsoir Victoria, bonsoir. Bonsoir la sœur Antoinette. Shalom. Shalom. Bienvenue sur ce live. Voilà. Alors, je pense qu'il y a la sœur Antoinette qui s'est connectée. Antoinette. Le son est bon. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Wow, Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, je pense qu'on va bientôt démarrer. Ouais. Bon, on n'est pas encore temps, c'est... On n'est pas encore temps. Alors, on dit 47. C'était à 45. Bon. On a voulu démarrer un peu plus tôt et nous comptons sur vous donc, pour faire le maximum de partage afin que tout le monde vraiment soit connecté. Donc nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter encore la bienvenue donc, sur ce premier live de la Maison du Salut des Nations. Shalom à tout le monde. Donc nous saluons donc, nos frères et ceux qui sont au niveau de la France. Je pense qu'on a des frères qui sont connectés en France. Des frères et ceux qui sont connectés en France. Donc pour ceux qui sont au niveau du Maroc, nous saluons tous. Shalom. Dakar aussi, shalom. Voilà, shalom. Au niveau du Congo aussi, shalom. Maximum de partage. Invitez vos frères et sœurs, vos amis, vos connaissances sur Facebook. Voilà, partout, partagez. Faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes à Dakar, au Sénégal, au pays de la grande. Shalom pour ceux qui sont à Dakar.
Actuellement, nous sommes à Dakar. Jeanne Choua. Oui. Bonsoir, shalom. Alors, on espère le maximum de partage, s'il vous plaît. Donc, on veut que tous ceux qui sont abonnés à la page se connectent. Donc, on souhaiterait bien partager avec les abonnés, partager la parole de Dieu, faire connaissance sur ce premier live. Amen. Alors, nous passons le coucou également à Jeanne Choua qui vient de se connecter. Et il y a aussi Maria Dufy qui vient de se connecter. Shalom à tout le monde. Bienvenue sur ce premier live. Nous sommes actuellement à Dakar. Je ne sais pas la température exacte, mais je pense que c'est en train de baisser, donc on est en plein été, mais bon, ça va changer par la grâce de Dieu. Amen. En tout cas, je suis très honoré d'être ce soir connecté pour ce premier live. Et nous espérons par la grâce de Dieu que nous pourrons en faire encore d'autres avec un programme bien précis. Et par la grâce de Dieu, donc nous sommes tous bénis dans le Seigneur. Amen. Alors si le son, ne passe pas, veuillez nous le signaler là, pour qu'on puisse le régler. Amen. Maximum de partage. On compte sur vous pour les partages, les frères et sœurs. Partagez avec vos contacts, peu importe ceux qui sont sur Facebook, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager à ce live afin que vos frères et sœurs, vos connaissances, eux aussi puissent participer, puissent être bénis dans le Seigneur. Amen. Maximum de partage, Alors, comme dans l'annonce, on avait prévu de démarrer à 20h, 20h45, heure de Dakar. Et au niveau de la France, donc je pense que c'est 22h45, si je ne me trompe pas. Nous allons commencer dans maximum 10 minutes. Et vous avez 10 minutes pour partager le maximum autour de vous ce live. Et vous allez à votre tour bénir vos amis, vos connaissances. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Je pense qu'il y a une page qui vient de se connecter. C'est Enflammé pour enflammer. Wow. Alors, il y a aussi la sœur Mimichou Étoile qui vient de nous rejoindre. Shalom à la sœur, shalom. Shalom Mimichou. Shalom la sœur Mimichou. Shalom la sœur Victoria. Amen. Alors, nous comptons sur vous pour le maximum de partage autour de vous. Nous voulons le maximum de partage. Amen. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Amen. Shalom, shalom. Alors, il y a la terre bente qui vient de nous rejoindre. Shalom à vous. Shalom, frères et sœurs qui sont en train de se connecter.
donc vous êtes bien donc, au premier live, la Maison du Salut des Nations, actuellement en direct donc, à Dakar au Sénégal. Nous comptons sur vous donc, pour partager le live autour de vous et à votre tour aussi donc, vous impacter la parole de Dieu. Nous comptons sur vous, donc nous allons démarrer bientôt à 20h45, je pense que c'est dans 7 minutes, comme annoncé sur le post. Alors tout d'abord, j'aimerais également vous dire que il y aura encore d'autres lives qui sont prévus et on donnera tout à l'heure le programme avec notre bien-aimé le frère Josué. Alors, nous souhaitons la bienvenue à la sœur Chocolat qui vient de nous rejoindre. Shalom la sœur. Alors, n'hésitez pas également Maximum de partager et n'hésitez pas également à mentionner donc, le pays où vous êtes connecté. Donc, nous savons que nous avons des frères et des sœurs qui sont connectés depuis le Congo, Cameroun, à Douala. Donc, nous avons des frères qui sont au niveau de Paris, Marseille, en France. Nous avons également des sœurs qui sont connectées, je pense, à Casablanca au Maroc. Et bien évidemment, donc, tous ceux qui sont connectés donc, à Dakar, au Sénégal, où nous sommes actuellement. Nous souhaitons la bienvenue à la sœur Diane Gagnon. Bienvenue et shalom à la sœur Diane Gagnon. Alors, n'hésitez pas à mettre donc votre pays de résidence pour qu'on puisse vous saluer. Voilà, je pense que nous avons une sœur, la sœur Antoinette, qui est connectée depuis Dakar au Sénégal. Shalom la sœur Antoinette. Mettez en commentaire votre pays de résidence pour qu'on puisse vous saluer. Bonsoir à Marie Listo à Avignon, shalom depuis Avignon, bonsoir la sœur Mimichou, l'étoile au niveau du Maroc, donc nous vous saluons pour ceux qui sont au Maroc, je pense que c'est salam alaikum. Alors, il y a la sœur Victoria qui est connectée depuis Dakar. Shalom, la sœur Victoria. Alors, Diane Gagnon qui est connectée depuis le Québec, au Canada. Bonjour, Madame Diane Gagnon. Je pense que vous êtes encore dans la journée, si je ne me trompe pas, avec le décalage. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue, Madame Diane Gagnon, depuis le Québec, au Canada. Alors, shalom au frère Alphonse qui vient de se connecter. Shalom au frère. N'hésitez pas, mettez en commentaire votre pays de résidence. Amen. Alors, comme je disais, donc, nous avons des fidèles, nous avons des frères et sœurs qui sont connectés un peu partout dans le monde. Donc, Diane Gagnon au niveau du Québec, il y a la sœur Victoria depuis Dakar, il y a Mimichou l'étoile depuis le Maroc, shalom. Alors n'hésitez pas à faire le maximum de partage autour de vous, vos connaissances, amen, afin qu'ils soient aussi bénis. Le maximum de partage. Shalom, le frère Alphonse. Shalom le frère, bienvenue dans ce premier live, la Maison du Salut des Nations. Alors je vous rappelle que nous allons bientôt démarrer le live dans maximum 3 minutes comme c'était annoncé sur le post. Amen. Et si le son est bon, n'hésitez pas à mettre juste le pouce jaune pour que nous puissions savoir si on augmente le volume ou bien on élève la voix. Alors je pense que
que le son est bon. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ah, il y a le frère Emmanuel qui nous suit aussi de la part de l'émission L'Étoile. Que Dieu le bénisse. Je pense que c'est au niveau du Maroc, le frère Emmanuel. Alors, Victoria dit que le son est bon. Merci, Victoria Diouf, depuis Dakar. Merci. Merci pour les j'aime, pour les partages. Merci de partager pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous avons démarré comme c'était annoncé dans le poste. Alors, shalom à la personne au nom de Parler d'amour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce premier live, la Maison du Salut des Nations. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pays de résidence pour qu'on puisse vous saluer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je pense que c'est l'heure. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, bonsoir, bienvenue, shalom dans la paix du Seigneur. Nous vous souhaitons tous la bienvenue pour ce premier live de la Maison du Salut des Nations que nous vous présentons. Moi qui est le frère André, je suis le frère André et voici le frère Josué qui est également l'initiateur et on va dire c'est le leader spirituel la Maison du Salut des Nations. Alors nous avons voulu faire ce premier live déjà pour se présenter. Nous avons eu plusieurs retours comme quoi vous êtes qui sont derrière la Maison du Salut des Nations, qui sont derrière les postes. Par la grâce de Dieu, on a voulu faire ce premier live déjà pour se présenter et nous vous remercions tous d'être connectés, d'avoir répondu à cet appel. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment accomplit des choses dans votre vie. Et je pense qu'à travers ce live, beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs seront bénis. En tout cas, c'est notre souhait et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Alors, comme je disais, pour une petite présentation, je suis le frère André et le frère Josué. Nous sommes les deux leaders de la Maison du Salut des Nations. Alors, pour la petite présentation, la Maison du Salut des Nations est un réseau de prière et d'intercession internationale qui est né au Maroc, à Casablanca. Et actuellement, nous sommes au niveau de Dakar, au Sénégal, où nous sommes en train de suivre une cellule au niveau de Dakar. Et très bientôt, nous allons également visiter d'autres cellules qui sont implantées un peu partout, on va dire, dans la planète. Parce que nous avons des sœurs, des frères, des cellules qui sont un peu partout. Nous avons des sœurs en France, au Maroc et dans d'autres pays. Mais par la suite, on vous donnera les programmes selon ce que le Saint-Esprit va nous inspirer. Amen. Voici pour la petite présentation. Alors, si le frère Josué veut laisser quelques mots, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente. Et shalom à ceux qui viennent de se connecter. Je vois le frère Jérôme Diouf qui vient de nous rejoindre. Shalom, frère. Et il y a aussi Faye qui vient de se connecter. Shalom à vous. Bienvenue à ce premier live sur Instagram de la Maison du Salut des Nations. N'hésitez surtout pas à mettre
en commentaire votre pays de résidence. Donc ça nous permettra donc, de vous reconnaître et de vous passer le shalom. Amen. Donc, je laisse la parole au frère Josué pour saluer le peuple de Dieu. Amen. Amen. Shalom, shalom à toutes et à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous bénissons, nous rendons grâce vraiment à Jésus qui a rendu tout ceci possible. Amen. Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la chair, ni par les désirs ou les pensées, ou l'organisation humaine que tout ceci a été organisé. Amen. Mais c'est par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été évident, mes frères et sœurs, je peux vous garantir, je peux vous rassurer, ça n'a pas été évident. Amen. À l'heure même et à l'instant même qu'on est en train de vous parler, nous sommes actuellement à Dakar. Vous pouvez remarquer la transpiration et tout ça. Bon, il fait très chaud ici. C'est pas comme au Maroc, voilà, qui est un peu proche voilà, du continent européen, si je peux dire ainsi. On peut repousser un peu ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc c'est un peu différent, voilà. Mais en début de Seigneur, comme je le disais, nous sommes à Dakar et voilà, nous sommes dans un lieu un peu privé, voilà, et par la grâce de Dieu, on pourra améliorer tous ces détails. Alors moi, c'est le frère Josué Aziz, frère en Christ. J'ai donné ma vie en Christ depuis 2013 et vraiment, je marche dans la présence du Seigneur, dans sa grâce. Voilà, j'ai connu aussi des moments de force, des moments de faiblesse comme tout le monde qui m'ont forgé jusqu'ici. Et le Seigneur nous a mis à cœur notamment cette vision de la maison du salut des nations. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'aimerais même appuyer cela avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes comme ça. Et Amen. Je pense que tout enfant de Dieu doit avoir toujours son support, qui est la parole de Dieu. D'accord? Qui est la parole de Dieu. C'est important d'avoir la parole de Dieu toujours. Amen. Il ne faudrait pas qu'on rassemble des idées ou des idéologies au travers des commentaires des humains, non? Amen. Tout doit partir de la parole de Dieu. Alors, on va lire certains passages, d'accord? 2 passages que j'aimerais notamment soutenir ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. On va lire ces passages. On va prendre d'abord Matthieu, le chapitre 5. Alléluia. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Voilà. C'est pour que vous essayez tous de comprendre un peu la vision. C'est pour que vous essayez tous un peu de comprendre le fardeau de ce réseau de prière. Alléluia. Parce que c'est un réseau de prière qui n'a pas été mis seulement par la chair, mais c'est parce que nous obéissons et nous suivons les préceptes de notre Maître qui est Jésus-Christ, qui est le leader. Amen. Et nous suivons ses recommandations. Parce que lorsqu'il a quitté ses disciples, il avait laissé des recommandations. Lorsqu'il était même avec ses disciples déjà, parce que quand il était avec ses disciples, oui, certains d'entre eux allaient déjà prêcher l'évangile, ils chassaient même des démons déjà. Amen. Donc dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, alléluia, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Et il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sous une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus notamment qui a laissé ce passage, cette parole, parce que Matthieu faisait partie des disciples de Jésus. Matthieu n'a pas ramassé ces paroles, Matthieu n'a pas inventé cette parole, alléluia. Amen. Matthieu n'a pas été inspiré pour pouvoir dire ces paroles. C'est les paroles du grand maître Jésus-Christ que Matthieu notamment a continué dans les écrits qui est l'évangile. Et Jésus a été clair ici, il disait aujourd'hui que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Il y a même dans le même livre de Matthieu, si on prend le livre de Matthieu 28, on verra que, et même dans le livre de Romains 8, où on parle le monde attend d'un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Amen. Alors, alléluia, dans le livre de Matthieu 28, où le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est ça la recommandation du Seigneur. Et c'est avec cela que nous marchons. C'est ça la vision de la maison du salut des nations. C'est ça le credo de la maison du salut des nations. C'est ça la pensée de la maison du salut des nations.
La Maison du Salut des Nations est un réseau de prière, d'intercession, de soutien de frères et sœurs spirituels dans le monde. Oui, parce que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu est le créateur du monde. Et si notamment nous sommes unis en un seul corps qui est le corps de Christ, on n'a même pas besoin de se rencontrer, on n'a même pas besoin de se toucher, mais en union de prière et en suivant les préceptes de la parole de Dieu qui nous recommande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, qui nous recommande notamment également d'être la lumière du monde, d'être le sel, notamment dans ce monde. Je pense que l'évangile pourra atteindre toutes les nations et la gloire de notre Seigneur Jésus, de notre Père Céleste, sera glorifiée. Amen. Voilà un peu le credo de la Maison du Salut des Nations que je voulais notamment rajouter. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais passer la parole au frère. Je remercie le frère José qui a bien expliqué notre credo et notre fer de lance. Comme il l'a si bien dit, nous avons voulu, par la grâce du Seigneur, utiliser ce canal pour impacter à notre manière la parole de Dieu. Nous voulons par ce canal, par cette chaîne et par ces lives, semer la parole de Dieu dans la vie de ses enfants. Utiliser ce canal afin que ce canal soit une lumière dans la vie de ses enfants et aussi le sel dans ce monde. Amen. C'est un canal très puissant que le Seigneur a voulu qu'on utilise afin que ce qu'on partage à travers nos cellules, ce qu'on partage à travers nos prières, que le monde entier puisse en bénéficier. Amen. Et je pense que on aura d'autres moments de partage en live et ce sera à des dates bien précises dans la semaine. Vous avez des informations sur le site internet. Voilà, on va donner tout à l'heure le programme la Maison du Salut des Nations. Et par la grâce de Dieu, il y a aussi, on va dire, des événements également qu'on va organiser dans chaque pays que nous allons visiter. Alors, je disais tout à l'heure qu'actuellement, nous sommes connectés au niveau de Dakar, au Sénégal. Et nous suivons une cellule de Dakar actuellement en attendant de voir, de visiter notre pays. Amen. Alléluia. Alors, frère Josué, il y a des questions qui viennent souvent de la part des frères et sœurs. Alors, c'est souvent lié on va dire au témoignage de notre vie. Alors, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le frère André et le frère Josué de se lever et de propager ainsi la parole du Seigneur? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui nous est venu comme ça, parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui célèbrent comme ça pour faire des lives, qui s'autoproclament, on va dire, enfants de Dieu, évangélistes, prophètes, pasteurs, comme ça. Alors, la question qui vient souvent, c'est qu'est-ce qui vous a poussé? Comment vous avez eu l'inspiration? Comment est née la Maison du Salut des Nations, on va dire? Amen. En gros, c'est ce qui revient. Comment est née la Maison du Salut des Nations? Amen. Alléluia. Voilà. Alors, n'hésitez pas de mettre en commentaire vos appréciations. Et si le son est bon, mettez le pouce jaune et partagez le maximum autour de vous et vous serez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, n'hésitez pas également, si vous avez quelques questions également, vous pouvez notamment les suggérer directement en ligne. La Maison du Salut, comme je le disais tantôt, est née notamment d'une révélation du Seigneur. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, c'est bien de connaître la parole de Dieu. C'est bien d'avoir des pères dans la foi. Nous-mêmes, on en a. Oui. On a des pères dans la foi, j'en ai tellement des pères dans la foi. Amen. C'est bien, notamment également, d'être dans une église commune, parce que la parole de Dieu dit « Je déverse mes bénédictions au milieu des saints ». Alléluia. Amen. Voilà. C'est très bien tout ceci. Mais il y a une chose particulière, que si tout enfant de Dieu, si toute personne notamment qui médite nuit et jour la parole de Dieu, comme la parole le dit, de ne pas s'éloigner de sa bouche. S'il le médite, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de spécial avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, en fait, elle est là pour nous éclairer. La parole de Dieu, en fait, elle est là notamment pour nous illuminer. Amen. Alléluia. Amen. Elle est là pour nous ouvrir notamment le spirituel, nous ouvrir la révélation. En fait, la parole de Dieu, elle est en quelque sorte comme, si je peux utiliser ceci, le câble USB
Alléluia. Elle est comme le câble USB qui permet au téléphone portable de pouvoir passer les données à l'ordinateur. Alléluia, pour pouvoir avoir accès à toutes ces données. Par exemple, vous avez pris votre téléphone, vous avez filmé des images durant la journée et vous avez envie de garder ces images peut-être dans votre ordinateur, ou peut-être vous avez envie de les stocker dans une mémoire, je ne sais pas, ou peut-être vous avez envie de l'imprimer. Oui. Alléluia, pour qu'elles deviennent des photos voilà, qu'on peut mettre dans un cadre et tout ça. Alors la parole de Dieu, comme je le disais, c'est comme ce câble USB. C'est le connecteur qui te relie au royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu te permet d'avoir la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on regarde la vie de Paul, pourquoi aujourd'hui Paul est le disciple, si je peux le dire ainsi, est l'apôtre qui a le plus, notamment Shalom à la sœur Marie, voilà, qui vient d'arriver. Et il y a aussi 6 Marie qui viennent se connecter. Shalom à vous. Bienvenue. Voilà. Donc comme je le disais tantôt, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a eu notamment autant d'impact avec l'évangile du Seigneur? Il n'y a qu'un seul mot d'ordre, il n'y a qu'un seul secret. C'est parce que Paul était dans la révélation. Amen. Alléluia. Paul était dans la révélation. Certes, les disciples ont marché notamment avec Jésus. Certes, ils ont dormi, ils ont marché, ils ont mangé avec Jésus. Mais Paul, malgré qu'il n'était pas avec Christ, il a reçu la révélation. Vous vous souvenez, sur la route de Damas, quand il est tombé de son cheval, pendant 3 jours, il avait les yeux humains fermés, mais il avait les yeux spirituels qui étaient en train de s'ouvrir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque ses yeux spirituels s'ouvrent, la première destination de Paul, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, mais c'est l'Arabie. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire Paul, lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, lorsque Jésus le visite, la première destination, il va, c'est l'Arabie. Alléluia. Amen. Il va dans la zone arabe. Pourquoi? Parce que c'est la révélation que tu reçois. Un enfant de Dieu ne se déplace pas n'importe comment. Amen. Un enfant de Dieu ne prie pas n'importe comment. Amen. Un enfant de Dieu ne marche pas n'importe comment. C'est pas possible. Je prends l'exemple de ce monde. Vous n'allez jamais voir le fils d'un président. Vous n'allez jamais voir même un prince de ce monde. Même les visites de vacances se déplacer n'importe comment. Il y a un protocole à suivre. Amen. Il y a des enquêtes, il y a des investigations. Alléluia. Amen. Il faut savoir si ce pays, cette terre notamment est hostile. Un enfant de Dieu ne se déplace pas comme ça. Un enfant de Dieu ne rentre pas dans un projet, dans une vision comme ça. La maison du salut des nations, tout est venu par la révélation du Seigneur dans des temps de jeûne et de prière. Amen. Par le groupe notamment conformé qu'on appelle la cellule, la chambre haute, oui, dont la majeure partie des personnes se trouvent au Sénégal, en France et au Maroc. C'est avec ce groupe de prière, pendant qu'on était en temps de prière, que le Seigneur a donné ce nom. Mais pourquoi le Seigneur a dit la maison du salut des nations? Alléluia. Yes. Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné qu'un seul héritage. Et le Seigneur va nous réclamer qu'une seule chose le jour de l'avènement, le jour de la fin du monde du jugement. Dieu va nous poser qu'une seule question par rapport à cet héritage. L'héritage qu'on a reçu du Seigneur, c'est le salut. Voilà pourquoi on dit la maison du salut des nations. Parce que Dieu n'est pas le Dieu que de l'Europe ou de l'Afrique, ni d'un blanc, ni d'un noir. Non, Dieu est le Dieu de tout le monde, même des Arabes. Jésus, c'est leur Dieu. Et il y a des Arabes qui sont appelés à donner leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Il ne faut plus que l'évangile soit prêché qu'entre des communautés où tu vas rentrer dans une église parce que le leader c'est un Congolais. Toute l'église, la majeure partie c'est des Congolais, ou c'est un Sénégalais, ou c'est un Ivoirien, ou c'est des Africains. Non. Amen. Je pense que si Jésus était présent, alléluia, malgré qu'il est né juif, il est né à Jérusalem, on sait bien que les Juifs et les gens de Jérusalem n'ont pas la peau foncée, alléluia, ils ont la peau un peu claire. Mais je suis sûr que si Jésus était là, comme il a dit, je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Alors s'il y a des malades à Dakar, Jésus allait venir à Dakar. S'il y a des malades au Congo, Jésus allait aller au Congo. S'il y a des malades en île Maurice, en France, au Canada, Jésus allait se rendre là-bas. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'évangile. C'est pour cela qu'on dit la maison du salut des nations. Amen. Il n'y a pas une nation spécifique à la base, il n'y a pas une nation spécifique notamment comme dénomination. La nation qui est comme la base de la dénomination, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est ça la fondation de la maison du salut des nations. Et c'est venu d'une révélation. Et nous croyons en cette révélation. Alléluia, nous croyons en cette révélation. Nous marchons dans la révélation. Parce que la parole de Dieu dit, au dernier moment, je répandrai sur vos enfants, sur toute chair, notamment mon esprit. Alléluia. Amen. Et c'est avec ça que nous marchons, c'est notre credo. Nous ne posons pas les actes pour les poser. Nous posons les actes que le Seigneur nous demande de poser.
Alléluia. Amen. Et même si nous sommes aujourd'hui sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on sait qu'il y a une sœur quelque part en France, au Canada ou quelque part, qui n'a pas peut-être la force de se rendre à l'église le plus proche, peut-être parce qu'elle a vécu des choses qui ne l'ont pas convenu, on ne l'a pas bien accueillie, ou peut-être elle était là-bas, mais la nourriture spirituelle qu'elle mangeait là-bas n'est pas la qualité de nourriture spirituelle qu'il faut pour son âme. Alléluia. Amen. Nous sommes là notamment sur les réseaux parce que nous vous avons propagé la parole de Dieu qui dit, notamment dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, il dit « Allez et faites de toutes les nations notamment, alléluia, les disciples ». C'est ça, en fait, la maison des nations. Amen, amen. Nous remercions donc le frère Josué donc, qui a très bien défini exactement donc, le but donc, et aussi comment est née la maison du salut des nations. Donc, tout est né, comme il l'a dit, donc, à la base d'une révélation avec, après une intense période donc, de prière et de jeûne. Et le Seigneur nous a fait grâce donc, de nous révéler cette mission. Donc, c'est une mission donc, d'évangélisation internationale, donc qui n'est pas limitée. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc, je disais donc, tout au début que c'est une cellule, donc c'est un réseau de prière et d'intercession internationale, parce que donc, les membres qui composent même donc, cette cellule donc, sont d'origine, donc sont originaires de plusieurs pays, hein, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe et un peu en Amérique. Et par la grâce de Dieu, donc, nous pensons et nous souhaitons et nous savons également que par la puissance du Saint-Esprit, donc, ce réseau pourra impacter, pourra influencer le monde avec la parole du Seigneur. Amen. Donc tout à l'heure, donc, je donnerai donc, le programme donc, des lives donc, sur cette page, parce qu'on ne va pas s'en arrêter là. Hein. Donc, aujourd'hui, c'était déjà pour se présenter, pour qu'on puisse donc, au moins connaître les têtes qui sont derrière les photos, les posts. Donc, parce qu'on nous demande souvent, mais vous êtes qui, vous êtes où exactement? Voilà, donc c'est un réseau, d'accord? Donc, nous travaillons en réseau et ce n'est pas de notre propre volonté, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Après, donc, on verra donc, avec le Seigneur comment on va évoluer. Donc, s'il faudra donc, qu'on puisse s'installer, bien se fixer quelque part, donc on le fera. Donc, on marche en esprit. Amen. Amen. Alors, donc bienvenue également à tous ceux qui viennent de se connecter et n'oubliez pas de faire un maximum de partage donc, autour de vous. Amen. Et voilà, donc frère Josué, donc tout à l'heure vous avez bien expliqué donc, que la maison de salut des nations donc, est née déjà d'une révélation. Amen. Et qui dit révélation dit bien donc un but. Bien une révélation dit bien une vision. Aujourd'hui, la vision de la maison du salut des nations, donc comment vous pouvez expliquer, on va dire, la vision aujourd'hui de la maison du salut des nations? Est-ce qu'aujourd'hui, la maison du salut des nations a des priorités, donc par des programmes, ou bien comment on va déjà donc, démarrer donc, les programmes de la maison du salut des nations? Amen. Amen. Voilà, merci pour la question, frère André. Je tenais déjà en premier lieu, avant même de répondre à cette question, que tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui aiment la page sachent qu'ils font partie notamment de la maison du salut des nations. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'un ticket ou d'un passage pour pouvoir intégrer la maison du salut des nations. Le Seigneur Jésus est venu pour ceux-là qui sont malades. Et lorsqu'il parlait de malade, il ne parlait pas forcément de malade, de la maladie qu'on connaît. Il parlait également des soucis, de tout ce qu'on peut traverser, de la maladie spirituelle. Tout le monde ne peut pas être fort à son niveau. Nous sommes le corps de Christ pour nous soutenir. Je suis peut-être la tête et lui peut-être il est le bras de Christ. Alléluia. Amen. Et peut-être une sœur de l'autre côté là-bas de l'écran, elle est le pied, elle est la jambe. Alléluia. Amen. Et il y a un autre frère quelque part qui est les bras du Seigneur. Et c'est tout cela réuni qui va donner la force à son ministère. Amen. La maison du salut des nations est mise en place. Le but primordial et la vision prioritaire, c'est surtout pour l'expansion de l'évangile. Nous sommes en train de tirer vers la fin, mes frères et sœurs. Vous regardez tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. C'est clair, on n'a même pas besoin de prier en langue. On n'a pas besoin de rentrer dans des profondeurs de révélation, de jeûne et de prière. Ouais. C'est clair qu'on tire vers les temps de la fin. Alléluia.
Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire à mes frères et sœurs une chose. Lorsqu'on sera devant le Seigneur, tout à l'heure je l'ai dit, je n'ai même pas à terminer, le Seigneur va nous poser une seule question. Une seule, rien de plus. Qu'as-tu fait des grâces et des talents et des dons que je t'ai donnés? Rien de plus. Que personne ne vous trompe. Amen. Le Seigneur ne va jamais te demander le nombre d'argent que tu as semé dans l'église. Tu as semé, c'est bien, gloire à Dieu. Tu es dans le domaine de... voilà. Quand tu sèmes, en fait, c'est comme si tu rentres dans le domaine des finances avec Dieu. Alléluia. Si tu veux prospérer dans tes affaires, si tu veux avoir la stabilité également dans ton domaine professionnel de travail, c'est logique que celui qui t'a donné ce travail, tu le dédies quelque chose. C'est comme on dit, honore ton père et ta mère pour avoir longue vie. Alléluia. Et pour être joyeux et également pour être heureux. Pourquoi? Parce que ce sont les parents notamment qui sont les initiateurs de cela, qui sont les initiateurs de ta vie, de ta création. Donc si c'est Dieu qui t'a donné le travail, ben, honore-le. On n'a même pas besoin de te dire tu dois lui donner quelque chose. Et ça n'a même rien à voir avec... on n'a même pas besoin de t'ouvrir la Bible, la parole pour que tu comprennes ça. C'est logique. Si par exemple moi je suis celui qui a permis au frère André, je ne sais pas, d'être là, d'avoir un travail ou d'avoir une opportunité aujourd'hui. Je veux dire la sagesse, l'humilité, excusez-nous pour le bruit, nous sommes dans un espace un peu public, voilà. On a voulu être naturel le plus possible, alléluia. Amen, parce que Jésus lui-même allait dans les zones publiques, voilà. Il allait même dans le monde, alléluia, il allait même chez les prostituées. C'est ça la parole de Dieu. Donc, comme tu disais tantôt, lorsque notamment tu sèmes à l'église, tu es en train d'honorer Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ça. Mais tu le fais pour ton propre intérêt en fait. Tu te protèges toi-même et c'est une façon de dire merci à Dieu. La reconnaissance n'est pas seulement humaine, mais elle est aussi spirituelle. Et avec Dieu, la reconnaissance, c'est de semer. Alléluia. C'est ça. Et également avec Dieu, ce qui va le plus l'intéresser le jour du jugement, ce n'est pas ton offrande que tu sèmes pour le temps. Tu le sèmes, c'est bien. Ce n'est pas les dons que tu fais pour les jours. Les orphelinats que tu construis. Alléluia. Ou les aides humanitaires. Peu importe ton grade et ton statut social. Ce n'est pas ça qui intéresse Jésus. Ce qui intéresse Jésus, c'est qu'as-tu fait des dons? Qu'as-tu fait des dons et qu'as-tu fait des grâces qu'il t'a données? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Le salut gratuit qu'il t'a donné, tu en as fait quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils vont à l'église, ils donnent sa vie à Jésus, c'est bien, mais il s'assoit comme ça là dans l'assemblée. Voilà, au maximum, il est choriste. Alléluia, il est dans l'adoration. Ça, c'est le maximum. Alléluia. Ça, c'est le maximum. Il est dans l'assemblée comme choriste. Oui. Au maximum, vraiment, quand il a vraiment trop poussé, il est celui qui lit, qui interprète l'homme de Dieu quand il prêche. Oui. Alléluia. Amen. Je vous dis parce que ce sont des choses que moi-même j'ai faites avec le frère, on a fait. Oui. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alléluia, qu'on n'a pas reçu. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux que donner ce que j'ai déjà en moi, que j'ai vécu et que j'ai reçu. Alléluia. Amen. Et c'est ça le problème. C'est vrai, tu peux avoir le passage que tu seras fidèle, tu peux avoir le passage que tu vas assister dans le ministère à côté, mais il y a une chose qui est certaine, les dons, les grâces que le Seigneur t'a données, ce n'est pas simplement pour t'asseoir dans l'assemblée, mais c'est pour que ton voisin du quartier, ton entourage, ta famille, tes frères et sœurs, même tes ennemis, alléluia, même ceux-là qui sont des religions qui ne te concernent pas, c'est pour qu'ils reçoivent le message du salut. Parce qu'il a dit, jusqu'à ce que le message atteigne les extrémités du monde, alléluia, il faut que tout l'homme confesse et fléchisse devant le nom de Jésus. Parce que lorsqu'on va arriver là-bas au ciel, ce qui sera étonnant, c'est que le Seigneur va te faire sortir ton voisin. Il va te faire sortir même l'ancien copain que tu avais dans le monde ou l'ancienne copine que tu avais dans le monde. Comme tu as donné ta vie à Jésus, eux c'est les mondains, tu les as jetés. Alléluia. Amen. Comme eux c'est Satan parce que tu es devenu trop saint. Hein? Ceux que tu connaissais, même tes amis de classe, c'est des démons maintenant. Comme tu es en Christ, il faut que tu marches avec ceux-là qui parlent le nom de Jésus, qui portent la Bible. Hein? Et voilà. Non, c'est pas ça l'évangile, c'est faux. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus ne marchait pas avec les Sadducéens, ni avec les sacrificateurs, ni avec les Lévitiques. Ils étaient là. Jésus ne marchait pas avec eux. Jésus marchait avec les imposteurs, il marchait avec les gens de mauvaise vie. Parce qu'il est venu pour les malades, c'est ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la priorité, la vision et le but de la maison de salut, c'est de propager l'évangile le maximum possible. Alléluia. Amen. Moi, si un jour je regarde dans la maison du salut, je vois sur Instagram ou sur Facebook qu'on est à 2 millions d'abonnés. Moi, la première question qui va me venir à l'esprit, c'est que est-ce que quand on est en direct, est-ce que quand on est en live, est-ce que quand on va organiser nos temps de prière, oui, parce qu'on va organiser des temps de prière, on va bien s'asseoir, on va organiser un bon programme. Oui.
Alléluia, qui sera les mercredis, vendredis et dimanches, mais on vous dira la suite après, qu'on va publier notamment sur la page de la Maison du Salut des Nations. Moi, j'aimerais que ces 2 millions de personnes participent et vivent vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quand on sera là-bas au paradis, je voudrais voir ces 2 millions d'abonnés présents à côté de moi quand j'entre au paradis. Amen. C'est ça, la mission de la Maison du Salut des Nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère Josué. Alors, n'hésitez pas donc à partager le live donc, autour de vous, donc, avec vos connaissances. Pour ceux qui ne peuvent pas encore se connecter, partagez juste donc, le lien afin qu'ils puissent se connecter. Alors, frère Josué, donc, nous allons également donner le programme donc, des lives que nous allons animer ici même sur cette page. Alors, donc, comme il l'a dit tout à l'heure, donc, il y aura un programme donc, de live donc, fixe donc, pour chaque par semaine. Alors, le premier programme, c'est quoi? C'est les mercredis. Les mercredis soirs. Donc, en fait, les mercredis, on va dire, c'est une émission thématique. D'accord? Donc, je vous explique un peu. Alors, donc, les mercredis, on va traiter des sujets d'actualité, des sujets donc, que les jeunes donc, se posent souvent, donc les sujets qui reviennent donc, souvent donc, dans la vie des jeunes chrétiens, d'accord, donc ceux qui viennent de donner leur vie à Christ, ceux qui ne le sont pas encore, donc ceux qui se demandent c'est quoi la nouvelle naissance, donc les thèmes qu'on se pose souvent et nous allons tous les traiter donc une à une. Alors comment ça se passe? Donc vous allez tout simplement envoyer sur la messagerie donc, vos questions, d'accord, et nous allons les traiter et préparer donc l'émission tous les mercredis soirs, comme là on est en train de le faire donc à partir de 20h45, toujours 20h45, donc c'est pour permettre à tout le monde de se connecter et de suivre donc l'émission. Alors, donc comme je disais, donc nous allons traiter tous les sujets que les frères et les sœurs vont nous demander à travers les messageries. Donc, vous pouvez aussi les envoyer donc, sur l'adresse mail qui est sur la page. D'accord. Donc il y a un responsable donc, qui traite les sujets qu'il reçoit donc, à travers donc, la boîte mail. Et le deuxième jour, ce sera le vendredi soir, toujours à 20h45. Par contre, le vendredi, c'est une soirée de prière intense et d'intercession. Alors, ce vendredi-là également, nous allons prier pour les âmes, pour les sujets de prière que les frères et les sœurs donc, veulent partager, veulent avoir du soutien. Donc, si vous avez donc, des causes, si vous avez des sujets de prière et vous pensez que vous espérez l'action ou bien l'intervention du Seigneur par sa puissance, n'hésitez surtout pas de nous laisser en message vos sujets de prière, vos requêtes de prière, ou également ceux qui ont des témoignages à faire, des témoignages des gens à qui le Seigneur a transformé leur vie, les gens à qui le Seigneur a fait des merveilles dans leur vie. N'hésitez pas à laisser donc, sur la messagerie privée donc, vos témoignages ou bien tout simplement sur l'adresse email qui est affichée donc, sur la boîte, sur la page. Et le vendredi, donc, on va prier pour ces sujets de prière-là. Également, on va partager les témoignages donc, de ceux à qui le Seigneur a visité, il a fait des merveilles. Amen. Alors, le troisième jour, c'est le dimanche. Donc, c'est le dimanche après-midi. Donc, pour l'instant, on a retenu 15h heure de Dakar et 17h heure de Paris. Et pour Madame Gagnon qui se trouve au niveau du Québec, donc je pense que ce sera un petit peu très tôt au niveau du Québec. Mais il faudra juste donc s'aligner et de toutes les façons pour chaque live donc on essaiera encore donc de le partager en rediffusion sur la page Facebook également et aussi sur Instagram. Amen. Donc voici le dimanche, ce sera tout simplement en live le culte. Ce sera le culte vraiment avec la prédication, soit avec le frère Josué ou moi-même, selon ce que le Saint-Esprit aura décidé. Mais je peux vous dire également que pour la plupart des cultes, c'est le frère Josué qui prêche.
Amen. Donc également, pour ce dimanche également, si vous avez des témoignages, donc nous serons très honorés de les partager au monde entier pour la gloire du Seigneur, parce que il y aura beaucoup d'âmes qui seront bénies par des témoignages. Par les témoignages, donc il y a beaucoup de personnes, de frères et sœurs qui, par des témoignages, donnent leur vie à Christ et qui viennent à Christ à travers les témoignages. Donc n'hésitez surtout pas de nous envoyer un message privé ou sur l'adresse email, donc vos témoignages ainsi que vos questions. Donc voici les 3 programmes que nous allons démarrer dès la semaine prochaine. Et de toutes les façons, donc, on mettra des posts d'annonces sur les lives. Et nous espérons que vous qui êtes déjà connectés, que vous fassiez le maximum de partage autour de vous, de vos connaissances, vos amis et proches, afin qu'à leur tour, qu'ils puissent être bénis par le Seigneur. Amen. Donc n'oubliez pas que nous sommes le sel de la terre. Et par cette action, vous pouvez impacter la vie de vos frères et de vos sœurs. Par cette action, vous pouvez changer la vie de vos frères ou d'une sœur. Donc, ne vous limitez pas seulement à vous connecter, à écouter la prédication, partagez le maximum autour de vous. Et Dieu vous visitera et Dieu vous bénira également. Car en faisant cela, vous faites la volonté de notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, et même juste pour ajouter un peu à ce que disait le frère André, Amen. Moi et le frère André, en tout cas chacun de nous ne sommes pas là par hasard, nous savons le pourquoi nous portons notamment ce flambeau, d'accord, cette initiative du Seigneur. Amen. Et je peux garantir à chacun de ceux-là qui viendront à chacun de nos réunions et nos programmes qu'ils auront la visitation de l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne le dis pas de sorte comme une propagande, comme une publicité, mais je le dis en tant qu'enfant de Dieu et en reconnaissant l'appel qui est sur la vie de chacun de nous. Le Seigneur a dit, il est venu pour les malades. J'aime bien réciter cette phrase parce qu'il sait qu'il est celui-là qui sait soigner, qui sait résoudre notamment les solutions. Alléluia. Amen. On aura des temps, notamment les mercredis, comme il a dit, pour des thématiques, pour partager notamment sur des sujets que certains parfois trouvent tabous, mais qui sont importants également parce qu'à la lumière de la parole, il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil, c'est la parole de Dieu qui le dit. Avec le support de la parole de Dieu, on va parler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sujets, notamment que parfois des jeunes chrétiens, je dis bien chrétiens, je ne veux même pas dire ceux qui n'ont même pas encore donné la vie à Jésus. Des jeunes chrétiens qui sont en Christ, parfois même, ont du mal à poser des questions peut-être à leur leader, ou même parfois ils ont eu une réponse, mais qui n'arrange pas encore, qui n'arrivent pas comment ramener la parole de Dieu à des essentiels dans leur vie. Alléluia. On va travailler là-dessus. Vous aurez accès à toutes les questions. Inbox, vous pouvez même commencer dès à présent, comme ça dès le mercredi, on aura bien packagé cela et on pourra travailler dessus. Le vendredi, ça sera plus notamment un temps intense de prière et de force, et de prière intense et de force vraiment, où on va vraiment prêcher, où on va vraiment enseigner, où on va vraiment notamment relâcher tout ce qui est du Seigneur. D'accord. Et le dimanche, ça sera notamment un temps, notamment de réunion et de tout ce qui est prédication et tout ça, c'est un peu ça. Donc voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Voilà, c'est bon pour la soirée, c'est bon pour aujourd'hui. C'était surtout ça, la présentation, pour que vous sachiez au moins qui sont ceux qui sont derrière, notamment, que vous sachiez au moins ceux qui sont derrière, notamment, cette initiative, la Maison de Salut des Nations. Et comme on vous l'a dit en crescendo, nous sommes au Maroc, mais nous sommes arrivés ici à Dakar pour rencontrer la cellule qui se trouve là à Dakar. D'accord, on visitera comme ça pas mal de cellules qui se trouvent un peu partout dans le monde par la grâce de Dieu pour implanter et semer la parole de Dieu. Parce que le temps de la fin est proche. Alléluia. Et je sais qu'au travers de ce ministère, cette initiative d'intercession et de prière sur les réseaux, je sais que le Seigneur va opérer beaucoup de miracles, il y aura beaucoup de témoignages. Je le sais. Oui, parce que le Seigneur m'a fait grâce de tout ce qui est prophétique, de tout ce qui est don de prophétie. Je le sais, je ne le dis pas par publicité, mais vous le verrez vous-même par la suite. Alléluia. Amen. Et je sais également la grâce que le Seigneur a mis sur le frère André et sur chacun de nous, sur nos frères et sœurs de la chambre haute. Reposez-vous bien, nous bénissons le Seigneur, partagez encore cela, ajoutez des personnes au groupe, ramenez des frères et des sœurs, car le temps de la fin est très proche. La seule chose que Dieu va vous demander, c'est que qu'est-ce que tu as fait du don et des grâces que Dieu t'a donné.
Est-ce que tu as parlé du salut à ton voisin avant qu'il te dise non, avant qu'il te rejette? Est-ce que tu as quand même au moins parlé? Est-ce que si tu n'as pas la force de lui parler, mais est-ce que tu l'as rajouté au groupe de prière? Est-ce que tu l'as rajouté à ce groupe de prière Instagram? C'est ça le plus essentiel. Et on n'est pas souvent apte à parler de la parole de Dieu, mais au moins avec cette plateforme, on peut pousser quelqu'un à s'abonner et peut-être derrière, le Seigneur sait comment il va faire ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et passez une très bonne soirée. Amen. Vous aurez tous les détails du programme sur la page du site. Amen. Comme vous l'avez constaté, nous sommes dans un espace public. Voilà. Et le temps nous est imparti. Nous vous remercions, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. On va prier. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps de partage, pour ce temps de présentation. Père, visite chacun de ceux qui sont connectés et ceux qui sont même abonnés, même ceux qui ne se sont pas connectés. Visite, Père, et valide par ton Esprit Saint dans leur cœur, dans leur âme et esprit que ceci est ta volonté parfaite. Nous couvrons ce réseau et chacun de nous dans ton sang précieux. Nous bénissons également ceux-là qui nous ont accordé de venir pouvoir partager ce live ici en direct. Nous te disons merci Seigneur. Et nous disons à très bientôt Seigneur, merci, garde-nous, veille sur nous, donne-nous longue vie et santé, bonheur, révèle-nous les choses cachées que nous ignorons. Amen. Et que ton nom soit toujours glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc nous nous remercions à vous tous, bonne soirée à vous, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Très bientôt.